Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1154 de One Piece. Oui, il est déjà sorti et ça va être incroyable parce que le premier spoiler avait spoilé un truc incroyable, les amis, mais ça va être une dinguerie. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon nouveau manga Watermana est disponible également et gratuitement sur Mangadraft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft, lien en description. Et Wolfus va bientôt sortir, les amis, ça va être une tuerie. Bref, ce chapitre va être incroyable de One Piece, on se regarde ça tous ensemble, les amis, let's go. C'est parti, oui, hop là. One Piece 1154, impossible de mourir. Le chapitre commence par un petit résumé de l'incident impliquant Big Mom lorsqu'elle était enfant. On voit ensuite que de nombreuses catastrophes s'abattent sur Elbaf, une tempête de neige énorme a empêché les récoltes d'être moissonnées et les géants n'ont pas pu pêcher ni chasser, ce qui a entraîné une famine à Elbaf. C'est marrant parce que c'est Big Mom qui a déclenché ça en partant, donc c'est lié à son fruit. Est-ce que les éléments comme Zeus, etc. là, comme Big Mom, c'est elle qui les a matérialisés. En fait, c'était des éléments d'Elbaf qu'elle a embarqués avec elle. Tu vois ? Bon bref, Loki, bébé, réussit à retourner au château, mais la reine Astrid ne voulait pas le voir. Loki tenta d'enlacer sa mère. Ouais. Il enfonça la porte pour entrer dans la chambre d'Astrid, mais Astrid, pleine de haine, le repoussa. Le petit Loki pleura désespérément tandis que les soldats l'emmenaient hors de la pièce. Pauvre Loki. Bref. Astrid, tout est de sa faute. Franchement, c'est violent hein, pour un petit bébé qui... Bon, le pauvre Loki, il a souffert. C'est parce que nous ne l'avons pas tué immédiatement que cette nation est maintenant maudite. Franchement, il prend cher, hein, le pauvre. Faites-le sortir. Ne laissez plus jamais ce monstre s'approcher de moi et détruisez ses yeux. Sinon, tout sera maudit. La fin de cette nation approche à grands pas. Oh, le pauvre. Les soldats géants, Prince Loki, vous ne devez pas approcher de la chambre de votre mère. Loki, En raison de catastrophes, Elbaf était au bord de la destruction. Les géants ont tenté d'attaquer Ashruddin parce qu'il était lié au prince maudit Loki. Mais Harald est revenu à Elbaf juste à temps pour aider Ashruddin et Ida. Harald qui dit « Mes frères, ne vous faites pas de mal les uns aux autres. Au moment où j'ai appris la naissance de Loki, j'ai également entendu parler de la famine qui ravage ce pays. J'ai immédiatement discuté de cette question avec les pays avec lesquels nous entretenons des relations diplomatiques. Et rien qu'avec cela, ils ont rempli leurs navires de nourriture, sans poser de questions. Les humains sont si petits comparés à nous, mais plusieurs pays ont uni leurs forces et livrent suffisamment de nourriture pour remplir même l'estomac de nos géants. Acceptons leur aide et mangeons cette nourriture avec gratitude. Et un jour, lorsqu'ils auront besoin de notre aide, donnons-la leur sans compter. Le monde est petit et nous le partageons tous. C'est un beau discours, hein ? Dans une double page incroyable, nous voyons une multitude de navires humains arriver à Elbaf. Tous transportaient d'énormes sacs remplis de nourriture pour aider les géants. Putain, ils ont dû en ramener beaucoup de bouffe, hein, parce que les géants, ça bouffe beaucoup. Hein. C'est une dinguerie. Bon, vraiment, les humains sont gentils. Hein. Moi, je pense que ici, rien que sur les pays en difficulté, là, on leur apporte pas autant de bouffe. Bon, après, on leur donne quand même des sacs de riz et tout, mais... Bon, dans une double page incroyable, nous voyons une multitude de navires humains arriver à Elbaf. Tous transportaient d'énormes sacs remplis de nourriture pour aider les géants. Astrid est morte juste avant le retour d'Harald à Elbaf. On voit Harald pleurer lors des funérailles. Ida a décidé de déménager dans le monde souterrain et d'y ouvrir un bar où l'on a vu Colon et Shanks dans le présent. Harald était occupé à construire des chemins pour relier les villages d'Elbaf et mettre fin à tous les conflits dans le pays. Loki a donc grandi avec le jeune frère d'Astrid, ce personnage n'a pas encore de nom, qui le maltraitait aussi quelque temps plus tard. Cet homme aurait été tué par des créatures venues du monde souterrain. Ok. Bon, on a du lore, hein. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé à Elbaf avant. Pour éviter d'autres problèmes, les soldats géants ont couvert les yeux de Loki prétendant qu'il souffrait d'une maladie oculaire. Et franchement, c'est vrai que quand tu vois des gens qui ont des yeux chelous, en mode démoniaque, tu te dis putain, ces mecs-là sont maudits. Hein. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a que dans les films d'ailleurs, mais bon.
Retour 56 ans en arrière, chez Jarl, Harald et Jarl discutaient des conflits entre les géants et le gouvernement mondial. Jarl qui dit « Harald, tu étais à la rêverie quand cet incident s'est produit ?» Harald qui fait « Oui, j'ai demandé à un roi qui est mon ami de m'aider à m'infiltrer en tant que soldat. Au final, mes demandes sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Si ce meurtre n'avait pas eu lieu, j'aurais peut-être été arrêté. » Jarl qui fait « Être simplement arrêté n'aurait été rien. De quelle cruauté as-tu entendu parler de l'histoire du Galéra ?» Galéra? C'était pas Galéla? Bon, bref. Harald qui fait « Je pense que c'était un groupe de charpentiers géants et robustes. Des guerriers armés de marteaux, une légende, n'est-ce pas ?» Jarl qui dit « Non, ils existaient vraiment. Ils ont navigué bien au-delà d'Elbaf et ont envoyé une lettre depuis leur lieu de destination. Le contenu de la lettre disait « Nous avons tous été capturés. » T'arrives à le croire? Plus de 100 guerriers, y compris des géants anciens, tous capturés par quelqu'un. Harald se demanda s'ils avaient été capturés par le gouvernement mondial. Jarl répondit que tout ce qu'il pouvait affirmer avec certitude, c'était qu'un grand ennemi avait existé dans le passé, mais que cette partie de leur histoire avait été engloutie dans les profondeurs de l'océan un jour fatidique. C'est qui cette grand ennemi? C'est Im-sama ou c'est Rox? Bon, on va voir ça. Jarl termine en disant qu'il a entendu une rumeur selon laquelle les membres de Galéra seraient gelés quelque part. Lorsque Jarl parle de Galéra, on peut voir en arrière-plan certaines de leurs silhouettes et au moins 2 d'entre eux. Elles sont celles des géants gelés que Nami et Chopper ont vus à Punkhazard. Ok, moi ça me dit rien. Je m'en souviens plus de ça. Mais ils ont quoi de spécial ces mecs de Galéra? C'est juste des géants qui construisent. Des charpentiers. Qu'est-ce qu'ils sont de spéciaux? Ah, peut-être que c'est... Non. J'allais dire les mecs de Water 7, mais non. Je sais pas, c'est des géants là. Bon bref, retour 48 ans en arrière. Après l'incident des bêtes dans les villages, le jeune Loki a sauté tout seul du monde du soleil vers le monde souterrain. Loki s'est écrasé lourdement au sol, puis il a retiré son bandeau et a pleuré seul en disant « Il ne peut même pas mourir !» C'est dur pour lui, c'est dur. Soudain, une montagne fut coupée en 2 à mi-chemin et quelqu'un parla. C'est Mihawk? Non, quelqu'un qui est capable de couper en 2 une montagne. Il n'y a que Mihawk qui peut faire ça, hein. Je suis désolé. Je plaisante. Homme mystérieux qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île? Où est l'entrée ?» Un groupe de personnes s'approcha de Loki, Shiki, Edward Newgate, Barbe Blanche, Stussy et un homme mystérieux. Canonisation de Shiki, les amis, on dirait bien. Homme mystérieux qui dit « Ah voilà, un gamin géant, je vous avais bien dit que nous étions à Elbaf. » Shiki qui fait « Ji ha 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 ha, ce gamin a un visage de démon. » Newgate, Barbe Blanche, qui dit « N'est-il pas énorme, même pour un géant, et est-il en train de pleurer ?» Dans la double page finale épique du chapitre, nous découvrons que l'homme mystérieux est Rox Zebek. Le visage de Zebek était très similaire à celui de Teach. Mêmes yeux, même nez, même bouche, mais Zebek a encore toutes ses dents. Il avait des cheveux hérissés avec des mèches noires et blanches, portait des boucles d'oreilles et avait également une cicatrice ou un tatouage, je ne sais pas encore, sur le côté gauche du visage. C'était un grand gaillard comme Teach, mais plus mince. Ah ouais, parce que Teach, il est obèse quand même. Le chapitre se termine par la présentation officielle de Zebek. Narrateur qui dit « Harald a rencontré cet homme lors de la rêverie il y a 8 ans, au cours de laquelle cet homme s'est échappé après avoir tué un amiral du quartier général de la marine. Il est actuellement recherché par le gouvernement mondial qui a mis sa tête à prix. » Zebek qui fait « Très bien, réponds oui à mes 2 questions, gamin, car la réponse que je cherche en ce moment, premièrement, cet endroit est-il cette nation de géants appelée Elbaf? Deuxièmement, il vaut mieux que Harald soit ici. Rox dit Zebek, devenu plus tard le capitaine des pirates de Rox, père de Barbe Noire, l'un des 4 empereurs. » Note de l'éditeur, la légende apparaît. Waouh! Et regardez ce qui est écrit. L'un des 4 empereurs.
Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il était Yonko. Et comme il a battu un amiral, Yonko supérieur à amiral. J'avais raison, les amis. J'avais raison. Il y avait des pro-amiraux qui disaient un amiral égale un Yonko. Là, on a la preuve que non. Yonko supérieur à amiral. Mais n'empêche, quelles informations incroyables. Grox dit Bébek, père de Barbe Noire, putain. Et je vous avais dit, j'avais raison. Le boss final, le méchant final, ce sera évidemment Barbe Noire. Et je vous le dis, il va voler le fruit de Luffy. Il va voler le Nika. Moi, je vous le dis. Retenez bien ça. Et Mihawk, c'est bien le second de Shanks. On va l'apprendre par la suite. Mais bref, et bien évidemment, autre théorie, le chapeau de paille, c'est bien le One Piece. Oui, ce sont mes théories. Donc pour l'instant, j'ai pas encore tort. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.